Et Lara ne croyait pas en l'amour, et elle avait de bonnes raisons pour cela. À 28 ans, elle avait bâti des murs si hauts autour de son cœur que personne ne pouvait les escalader. Et c'est exactement comme ça qu'elle voulait que ça reste. Elle était une architecte à succès à Paris, maîtresse de sa propre vie, ne répondant qu'à elle-même. Les relations étaient des distractions temporaires qu'elle s'autorisait quand cela lui convenait, gardant toujours une distance émotionnelle sûre, étant toujours la première à partir avant que les choses ne deviennent sérieuses. L'amour est une illusion que les personnes faibles utilisent comme excuse pour de mauvaises décisions. Elle avait l'habitude de dire à ses amis qui roulaient des yeux, mais enviaient secrètement son indépendance féroce. Puis elle a reçu un email qui allait tout changer, une invitation à un concours international d'architecture à Abu Dhabi avec un prix d'un demi-million de dollars et un contrat pour concevoir un complexe culturel qui deviendrait un monument emblématique de la ville. C'était une opportunité de carrière qu'elle ne pouvait pas refuser, même si cela signifiait voyager vers un endroit où la culture et les coutumes étaient complètement différentes des siennes. Le vol pour Abu Dhabi fut long, donnant à Elara trop de temps pour réfléchir. Elle révisa mentalement sa présentation, vérifia chaque détail de son projet des douzaines de fois, se prépara aux questions difficiles que les jurés pourraient poser. Ce à quoi elle ne s'était pas préparée, c'était l'impact visuel de la ville, quand ils atterrirent enfin. Des gratte-ciels futuristes surgissant des sables dorés comme une mirage. Impossible. Des mosquées anciennes préservées au milieu d'une modernité étincelante. Le contraste impressionnant de tradition et d'innovation coexistant harmonieusement. Son hôtel était luxueux, au-delà de tout ce qu'elle avait jamais expérimenté, avec vue sur le golfe Persique d'un côté et le désert infini de l'autre. Mais Elara remarqua à peine le luxe, concentré uniquement sur la victoire du concours qui commencerait dans 2 jours. Avant de poursuivre cette histoire incroyable, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous d'où vous regardez. Cela aide beaucoup et j'adore savoir que ces histoires atteignent des endroits si différents. Maintenant, retour à l'histoire, car ce qui va arriver va complètement bouleverser la vie de cette femme. La veille du concours, les organisateurs ont organisé un dîner de bienvenue pour tous les concurrents. 22 architectes de 17 pays différents, chacun avec un portfolio impressionnant et un ego à la hauteur. Et Lara portait une robe bleu foncé, élégante mais conservatrice, respectant la culture locale tout en conservant son style professionnel. Elle circula dans la salle, évaluant la concurrence, faisant du réseautage stratégique, calculant toujours les angles et les avantages. C'est alors qu'elle heurta littéralement quelqu'un, son jus de grenade se renversant sur la blancheur immaculée d'un homme qui était clairement quelqu'un d'important, à en juger par la façon dont tout le monde autour s'inclinait subtilement. « Je suis désolé », dit Elara rapidement en anglais, attrapant une serviette pour tenter de nettoyer les dégâts qu'elle avait faits. « Je ne regardais pas où j'allais. » L'homme lui prit le poignet doucement, mais fermement, arrêtant ses efforts frénétiques de nettoyage. Quand Elara leva enfin les yeux, elle rencontra les yeux les plus sombres et les plus intenses qu'elle n'ait jamais vus, sur un visage sculpté et imposant, avec une autorité qui émanait comme une chaleur. « Ce n'était pas de votre faute, » dit-il dans un anglais parfait, avec un accent qui faisait résonner chaque mot comme un commandement. J'étais distrait. Il y avait quelque chose dans ce regard qui fit qu'Elara se sentit exposée de manière inconfortable, comme s'il pouvait voir à travers toutes ses défenses soigneusement construites. Elle retira son poignet, créant un espace entre eux. Malgré tout, je paierai la blanchisserie. Donnez-moi votre carte ou vos coordonnées. Le commentaire arracha des sourires réprimés aux personnes autour, et l'homme en question haussa un sourcil avec une pointe d'amusement. « Ce ne sera pas nécessaire. » répondit-il. Et puis, il fit quelque chose d'inattendu. Il tendit la main formellement. « Karim Al-Zahrani. Et vous êtes ?» Elara lui serra la main, ignorant le courant électrique qui sembla passer au contact. « Elara Durand, concurrente du Brésil. »« Ah, l'architecte dont le portfolio a fait forte impression sur le comité de sélection. »
dit Karim. Et il y avait quelque chose dans son ton qu'Elara ne pouvait déchiffrer. Votre travail est provocateur. Il défie les conventions de manière que certains considéreraient irrespectueuse, d'autres révolutionnaires. Et vous, que considérez-vous? Elara le défia, levant le menton. Elle ne savait pas exactement qui était cet homme, mais elle n'allait se laisser intimider par personne. Le sourire que Karim donna fut petit, mais transformateur, adoucissant la sévérité de ses traits. Je trouve cela fascinant. J'ai hâte de voir votre présentation demain. Ce sera instructif. Avant qu'Elara ne puisse répondre, quelqu'un tira Karim pour une conversation urgente et il disparut dans la foule, la laissant avec la sensation étrange qu'il y avait plus dans cette rencontre qu'il n'y paraissait. Sa colocataire d'hôtel, Fatima, une architecte du Liban, apparut à ses côtés avec des yeux écarquillés. « Elara, vous savez qui était cet homme avec qui vous parliez ?» Elle secoua la tête, reportant déjà son attention sur d'autres concurrents. « Je n'en ai aucune idée. Quelqu'un d'important, je suppose, vu la façon dont tout le monde a réagi. »« Important ?» Fatima répéta, presque en s'étouffant. « C'est le cher Karim Al-Zahrani. Il n'est pas seulement membre de la famille royale. Il est le chef du comité qui va juger le concours. C'est lui qui décide qui gagne. Et vous venez de lui renverser du jus et d'offrir de payer la blanchisserie comme si c'était une personne ordinaire. » L'estomac d'Elara se serra. Elle venait sans le vouloir d'insulter le juge le plus puissant du concours qui pouvait changer sa carrière, mais une partie têtue d'elle, la partie qui ne s'inclinait jamais devant personne, murmura que s'il était un juge juste, un accident avec du jus ne devrait pas importer. Pourtant, en se préparant à dormir cette nuit-là, elle ne pouvait pas chasser de son esprit ses yeux sombres, intenses, et la façon dont il avait dit « fascinant », comme s'il se référait à elle, et pas seulement à son travail. Le matin du concours se leva clair et chaud. Les présentations auraient lieu au centre de conférence Sheikh Zayed, une structure architecturale époustouflante en soi qui faisait qu'Elara se sentait simultanément inspirée et intimidée. Chaque concurrent avait 15 minutes pour présenter son projet, suivi de 10 minutes de questions des jurés. Elara était la 12e à présenter, ce qui signifiait des heures d'attente tendue, observant les autres présenter des projets qui variaient de conservateurs et sûrs à audacieux et risqués. Quand son nom fut enfin appelé, elle monta sur scène avec une confiance qu'elle ne ressentait pas complètement. Elle activa la présentation et commença à parler de sa vision, un complexe culturel qui mêlait l'architecture islamique traditionnelle avec un design contemporain, utilisant des matériaux durables et une technologie de pointe pour créer un espace qui honorait le passé tout en embrassant l'avenir. Elle parla passionnément de la façon dont l'architecture devait servir les gens et non les égos des architectes, comment la beauté sans fonction était vide, comment la tradition sans innovation était stagnation. Et pendant toute la présentation, elle pouvait sentir les yeux de Karim sur elle, évaluant chaque mot, chaque image, chaque choix qu'elle avait fait. Quand elle eut terminé, le silence dans la salle était absolu, et Elara ne savait pas si c'était bon ou terriblement mauvais. Alors, Karim se pencha en avant, ses yeux intenses fixés sur elle et demanda « Votre projet était impressionnant, mademoiselle Durand, mais dites-moi, croyez-vous vraiment pouvoir capturer l'essence de notre culture, de notre âme, alors que vous considérez clairement l'amour et la connexion émotionnelle comme des faiblesses à éviter ?» La question la frappa comme un coup physique, non seulement parce que c'était un défi direct à son projet, mais parce que, d'une certaine manière, il avait vu, à travers elle, vu le vide soigneusement caché qu'elle n'admettait jamais, pas même à elle-même. Elara cligna des yeux, momentanément désarmée par la précision chirurgicale de la question de Karim. Comment pouvait-il savoir quelque chose d'aussi personnel sur elle ? Ils s'étaient rencontrés quelques minutes la nuit précédente, à moins qu'il n'ait enquêté plus profondément que sur son seul portfolio professionnel. La pensée aurait dû la mettre en colère par cette intrusion dans sa vie privée,
Mais au lieu de cela, elle ressentit quelque chose de plus complexe, un mélange de violation et d'un intérêt pervers de savoir qu'il s'était suffisamment soucié pour chercher. « Avec tout le respect que je vous dois, cher Al-Zahrani, » répondit-elle, gardant une voix ferme, même si son cœur lui battait la chamade. « Ma capacité à capturer l'essence d'une culture n'a rien à voir avec mes croyances personnelles sur l'amour. L'architecture est une question d'observation, de recherche, d'empathie, pas de projeter mes propres expériences sur chaque projet. En fait, j'affirmerai que mon objectivité est un avantage, pas une faiblesse. » Un murmure parcourut l'audience. Personne ne s'attendait à ce qu'une concurrente défie le juge principal aussi directement, mais Elara avait appris très tôt que montrer de la faiblesse était une invitation à être dévorée. Alors elle soutint le regard de Karim sans ciller, refusant de reculer. « Théorie intéressante, » répondit Karim, se penchant en arrière dans sa chaise, avec une expression qu'Elara ne pouvait lire. Mais l'architecture culturellement significative ne vient pas seulement d'une observation objective, elle vient de la compréhension des émotions que les espaces évoquent, des connexions qu'ils favorisent entre les gens. Comment pouvez-vous concevoir un espace destiné à célébrer l'amour et la communauté quand vous ne croyez pas en ces choses? Qui a dit que je n'y croyais pas? Elara rétorqua, sachant qu'elle était provoquée mais incapable de résister. J'ai dit que je ne les expérimentais pas personnellement. C'est la différence entre reconnaître que quelque chose existe pour les autres et en avoir besoin pour soi-même. Les médecins n'ont pas besoin d'avoir le cancer pour le traiter. L'analogie fit sourire plusieurs jurés, mais Karim se contenta d'incliner la tête, comme si elle avait confirmé exactement ce qu'il soupçonnait. Très bien, continuez. Elara termina la période de questions avec des réponses techniques sur la durabilité, les coûts et les délais, mais l'échange avec Karim avait ébranlé sa confiance d'une manière qu'elle détestait admettre. Quand elle quitta la scène, Fatima la tira dans un coin. C'était audacieux. Personne ne défie le cher Karim publiquement. Il est connu pour être juste, mais aussi pour avoir des attentes très spécifiques. Et vous venez de lui dire que vous ne croyez pas aux valeurs fondamentales que ce concours célèbre. « Il a demandé, » répondit Elara défensivement, « qu'est-ce que j'aurais dû faire? Mentir? » Peut-être pas mentir, mais certainement ne pas antagoniser l'homme qui décide de votre destin professionnel, murmura Fatima avec urgence, mais il était trop tard pour les regrets. Les résultats seraient annoncés dans 3 jours, après que toutes les présentations soient terminées et que les jurés aient délibéré. Elara passa ce temps à explorer Abu Dhabi, essayant de ne pas penser à la façon dont elle avait probablement ruiné ses chances avec ses réponses obstinées. Elle visita la grande mosquée, restant sans voix devant sa beauté époustouflante. Des colonnes de marbre blanc se reflétant dans des bassins miroirs, des lustres en cristal Swarovski de la taille de voitures, des tapis persans tissés à la main qui étaient des œuvres d'art à part entière. Là, entourée d'une expression architecturale de dévotion et de beauté transcendante, Elara sentit quelque chose bouger en elle, une petite fissure dans les murs qu'elle avait construits. Peut-être Karim avait-il raison. Peut-être ne pouvait-on pas vraiment capturer l'essence d'espace destiné à nourrir l'âme humaine quand on avait fermé sa propre âme depuis si longtemps. Le soir, avant l'annonce des résultats, Elara reçut un message inattendu sur son téléphone portable. « Veuillez me rejoindre sur la terrasse de l'hôtel à 20 heures. J'ai quelque chose à discuter avec vous avant l'annonce officielle. K.A. » Il n'y avait aucun doute sur l'identité de K.A. et rencontrer l'un des jurés en privé avant les résultats était hautement irrégulier, potentiellement même contraire à l'éthique. Elle aurait dû refuser, aurait dû signaler le message aux organisateurs, aurait dû faire beaucoup de choses, autres que ce qu'elle fit réellement, qui fut de se préparer soigneusement, en mettant une longue robe vert émeraude qu'elle avait apportée pour la célébration d'une victoire, maintenant improbable, et de monter sur la terrasse. Exactement à 20 heures. Karim était déjà là, debout près de la balustrade, regardant la ville illuminée en contrebas.
Il avait troqué sa tenue formelle pour des vêtements plus décontractés, un pantalon sombre et une chemise en lin blanc aux manches retroussées, révélant des avant-bras forts. Quelque chose dans cette vision de lui, moins formelle et plus humaine, fit que le pouls d'Elara s'accéléra, d'une manière qu'elle n'était pas préparée à ressentir. « Vous êtes venu ?» dit-il sans se retourner, comme s'il avait senti sa présence. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. »« Je suis curieuse par nature, » répondit Elara, gardant un ton léger, même si ses nerfs vibraient. « Et vous avez dit que vous aviez quelque chose à discuter concernant le concours. »« En partie, » admit Karim, se retournant finalement pour lui faire face. Sous la douce lumière des lampes de la terrasse, ses traits semblaient moins sévères, plus accessibles. Mais principalement, à propos de vous, Elara Durand. La façon dont il prononça son nom, en accentuant doucement chaque syllabe, lui envoya un frisson dans le dos. « Je ne comprends pas. Vous avez déjà clairement indiqué que vous trouviez mes philosophies personnelles inadéquates pour le projet. Si vous m'avez appelé ici pour me dire que j'ai perdu, vous auriez pu le faire par email. Vous n'avez pas perdu, dit Karim simplement. Et il lui fallut un instant pour que les mots s'enregistrent. Votre projet a été unanimement voté comme le meilleur, techniquement supérieur, esthétiquement époustouflant, culturellement sensible, malgré vos doutes à ce sujet. Vous avez gagné, Elara. Le choc fut si complet qu'Elara dut s'appuyer sur la balustrade pour se stabiliser. Elle avait gagné un demi-million de dollars. Le contrat de ses rêves, la validation d'années de travail acharné, elle aurait dû être exultante. Alors, pourquoi se sentait-elle vide? Pourquoi me le dire avant l'annonce officielle? Demanda-t-elle, cherchant le piège, le problème caché. Et pourquoi en privé? Parce que je veux vous faire une offre que je ne peux pas faire publiquement, répondit Karim, faisant un pas vers elle, ce qui réduisit de moitié la distance entre eux. Votre projet a mérité de gagner, mais il y a une complication. Le client qui a commandité ce complexe, mon cousin, qui le finance comme cadeau pour sa fiancée, a spécifié que l'architecte doit travailler en étroite collaboration avec lui pendant la construction, très étroitement. Cela signifie un déménagement à Abu Dhabi pour au moins 2 ans, peut-être plus. Cela signifie une immersion complète dans notre culture, notre mode de vie. Et cela signifie, il marqua une pause, quelque chose d'intense passant dans ses yeux. Travailler directement avec moi, car bien que mon cousin soit le client, il m'a désigné comme chef de projet. Vous et moi travaillerions ensemble quotidiennement. Elara, pouvez-vous gérer cela? La question resta en suspens dans l'air, chargée de plus que de simples considérations professionnelles. Elara réalisa avec une clarté soudaine qu'elle se tenait au bord d'un précipice. Un pas pourrait la lancer dans une aventure qui changerait tout. Un autre pas la ramènerait à la sécurité connue de sa vie soigneusement contrôlée. Le choix était sien, mais pour la première fois depuis des années, elle n'était pas sûre du chemin à prendre. Elara regarda Karim, essayant de déchiffrer ce qu'il demandait réellement en surface. C'était une offre professionnelle extraordinaire, oui, mais elle restait dans les limites d'une relation de travail normale. Mais il y avait quelque chose dans l'intensité de son regard, dans la façon dont il avait dit « travailler directement avec moi », qui suggérait des couches plus profondes, des couches qui l'effrayaient, car elle n'était pas habituée à être vue si clairement, si intensément. « Vous mettez en doute ma capacité professionnelle ?» demanda-t-elle, optant pour l'attaque comme meilleure défense. « Ou y a-t-il une autre raison à cette préoccupation de savoir si je peux gérer le fait de travailler avec vous ?» Karim esquissa un petit sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Les deux, si je suis honnête. Professionnellement, ce projet est extrêmement ambitieux. Il exigera non seulement des compétences techniques, mais aussi de la flexibilité, de la collaboration, la capacité d'incorporer les retours, même lorsqu'ils défient votre vision originale. Vous me semblez être quelqu'un habitué à un contrôle total, et ce ne sera pas cette situation. Et personnellement ?» Elara insista, refusant de laisser l'implication non dite planer entre eux. Karim franchit la distance restante entre eux en 2 pas. Maintenant si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur,
L'odeur des épices est quelque chose qui lui était unique. Personnellement, vous m'intriguez de manière que je dois considérer comme totalement inappropriée, étant donné notre future relation professionnelle. Vous êtes la femme qui a construit une forteresse autour de son cœur et qui défie quiconque d'essayer de l'escalader. Et je suis l'homme qui trouve rarement un défi qu'il ne peut relever. Son pouce traça une ligne le long de sa mâchoire, un toucher si léger qu'il aurait pu être imaginé, mais qui envoya des vagues de chaleur à travers le corps d'Elara. Alors oui, je me demande si vous pouvez me supporter, car je ne serai pas seulement un chef de projet, Elara. Je serai une tentation constante d'ouvrir ces portes que vous avez si fermement verrouillées. Elara aurait dû reculer. Elle aurait dû établir des limites professionnelles claires. Au lieu de cela, elle s'entendit dire « Vous supposez beaucoup, cher Al-Zahrani. Peut-être ne suis-je pas aussi facilement tenté que vous l'imaginez. » « Karim, corrigea-t-il doucement. Si nous devons travailler ensemble, et j'espère que nous le ferons, vous devez m'appeler Karim. Et quant à être facilement tenté, il s'éloigna, lui donnant de l'espace pour respirer à nouveau. Le prouverez-vous ou le démentirez-vous dans les prochains mois? Le choix vous appartient, Elara. Acceptez-vous le projet selon ces termes, sachant que ce ne sera pas seulement un travail, mais un voyage qui peut vous changer de manière que vous ne pouvez pas prévoir, ou refusez-vous et laissez-vous que le second qualifié ait l'opportunité d'une vie. C'était du chantage émotionnel et une manipulation brillante, et une partie d'Elara détestait que cela fonctionne. Mais une partie plus grande, la partie qui l'avait poussé à sortir de la pauvreté au Brésil pour construire une carrière internationale contre toute attente, murmurait que les défis valèrent la peine d'être acceptés, surtout lorsqu'ils venaient enveloppés sous la forme d'un homme impossible et fascinant comme Karim Al-Zahrani. « J'accepte le projet, dit-elle fermement. Mais mettons une chose au clair. Je peux travailler avec vous professionnellement sans mélanger le personnel. J'ai fait cela toute ma carrière et je ne vois aucune raison pour que cette situation soit différente. Nous verrons, répondit Karim avec une confiance qui aurait dû l'agacer, mais qui lui envoya plutôt un petit frisson d'anticipation. L'annonce aura lieu demain après-midi. Je suggère que vous profitiez de votre dernière nuit de liberté relative, car une fois que nous commencerons, ce sera intense. Il commença à s'éloigner puis marqua une pause. « Et Lara, j'ai hâte de vous prouver que vous avez tort de ne pas pouvoir capturer les émotions dans votre travail. Vous apprendrez l'amour et la connexion, que vous le vouliez ou non, je vous le promets. » Dans les jours qui suivirent l'annonce officielle de sa victoire, Elara fut bombardée d'interviews, de félicitations de collègues architectes et de la réalité effrayante de ce à quoi elle avait consenti. Le déménagement à Abu Dhabi exigeait de défaire une vie entière à Paris, de fermer son petit bureau, de sous-louer son appartement, d'expliquer à ses amis et à sa famille pourquoi elle déménageait sur un autre continent pour un projet qu'elle ne pouvait pas décrire complètement. Sa meilleure amie, Sophie, fut particulièrement virulente. « Tu fuis encore !» accusa Sophie lors d'un appel vidéo, regardant à travers l'écran avec une frustration qui venait d'années d'amitié. Chaque fois que quelqu'un s'approche trop, tu crées une raison de construire plus de murs, et maintenant tu déménages littéralement dans un autre pays pour éviter quoi? La possibilité de enfin ressentir quelque chose. C'est une opportunité professionnelle, protesta Elara, mais les mots sonnèrent faibles même à ses propres oreilles. Je peux faire une réelle différence, Sophie. Ce complexe va servir la communauté pendant des générations. Et l'homme, ce Karim, pressa Sophie. Tu l'as mentionné 3 fois en 5 minutes. Ce n'est pas normal pour toi. Elara n'avait pas de réponse à cela, car Sophie avait raison. Karim s'était infiltré dans ses pensées d'une manière que personne n'avait réussi à faire depuis des années. Elle se surprenait à rejouer leur conversation, à analyser chaque mot, chaque regard, chaque toucher accidentel. C'était perturbant et gênant et absolument inacceptable. Le déménagement lui-même se passa étonnamment bien. L'équipe de Karim s'occupa de tout,
un visa de travail, un appartement spacieux dans l'un des développements les plus récents d'Abu Dhabi avec vue sur le Golfe, et même une assistante personnelle nommée Nour, qui apparut le premier jour pour l'aider à naviguer dans les aspects pratiques de la vie dans une nouvelle culture. Nour était jeune, enthousiaste et apparemment insensible à la mauvaise humeur qu'Elara cultivait à mesure que la réalité de sa décision s'installait. Le cher Karim veut que vous soyez à l'aise, expliqua Nour en lui montrant l'appartement. 2 chambres, une cuisine gastronomique qu'Elara n'utiliserait probablement jamais, un salon avec une décoration mêlant influences contemporaines et arabes traditionnelles. Il a dit qu'il était vital que vous vous sentiez chez vous ici, car le travail créatif nécessite un environnement qui soutient l'imagination. « Il a dit ça ?» demanda Elara, touchant les coussins de soie d'un canapé, appréciant la qualité, mais se méfiant de l'attention aux détails. On dirait qu'il pense beaucoup à mon bien-être. Le cher Karim est connu pour prendre soin de ceux qui sont sous sa responsabilité, répondit Nour diplomatiquement. Mais il y avait un petit sourire espiègle sur ses lèvres qui suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne disait. Mais oui, il a été très précis concernant vos logements. Il a personnellement examiné les options 3 fois avant d'approuver cet appartement. Le premier jour de travail commença tôt, à 6 heures du matin. Elara fut prise en charge par un chauffeur silencieux qui la conduisit non pas à un bureau, mais sur le site de construction, aux confins de la ville où le complexe allait être bâti. C'était une étendue de sable pour le moment, mais les urbanistes avaient parfaitement choisi l'emplacement. Une position élevée avec vue sur l'eau, mais protégée du développement commercial intense, suffisamment proche des zones culturelles existantes pour être accessible, mais suffisamment isolée pour créer une expérience unique. Et l'attendant, au centre du site, vêtu de vêtements de travail décontractés, mais commandant toujours l'autorité, se trouvait Karim. « Bienvenue dans votre nouveau royaume », dit-il en s'approchant, désignant la terre vide autour d'eux. « C'est ici que votre vision prendra vie. Comment vous sentez-vous » ? Terrifié, admit Elara honnêtement, car à la lumière du petit matin, l'ampleur de ce qu'elle avait accepté de faire la frappa enfin. « Et si je ne peux pas exécuter ? Et si de beaux plans sur papier se transforment en désastres dans la réalité ? Alors, nous ajusterons, dit Karim simplement. L'architecture est un processus vivant, Elara. Elle respire, elle évolue, parfois elle vous résiste, mais elle finit par se rendre si vous êtes suffisamment patient. Non différent d'autres choses qui requièrent patience et persévérance. Il n'y avait aucune ambiguïté quant à ce dont il parlait réellement, et Elara sentit une rougeur lui monter aux joues. « Restons concentrés sur le travail. »« Oui, pour l'instant. » acquiesça Karim, mais il y avait une promesse dans ces 2 mots qui fit quelque chose se contracter au fond de son estomac. « Venez, je veux vous montrer pourquoi nous avons spécifiquement choisi cet endroit. Il y a une histoire ici que vous devez connaître. » Il la guida à travers le sable jusqu'à un affleurement rocheux qui offrait une vue panoramique sur la mer. « Mon arrière-grand-père a demandé la main de mon arrière-grand-mère ici il y a près de 100 ans, quand ce n'était qu'un désert. Il lui a promis de construire une ville autour d'elle, de faire fleurir ce désert comme son amour avait fait fleurir son âme. Et il a tenu cette promesse. Chaque pierre d'Abu Dhabi est bâtie sur la fondation de son engagement envers elle. » Il regarda Elara avec une intensité qui lui donna envie de détourner le regard, mais elle ne le put. « C'est pourquoi mon cousin veut un complexe culturel ici. Pour continuer la tradition familiale de construire quelque chose d'éternel, enraciné dans l'amour, votre projet doit capturer cela, Elara, cette essence d'engagement et de dévotion qui transcende le temps. Pouvez-vous faire cela, même sans y croire vous-même » C'était la question que Karim avait posée lors du concours, mais cette fois, elle portait un poids différent. Ce n'était pas un défi, mais une supplication, l'espoir que peut-être elle pourrait trouver un moyen de comprendre ce qu'elle n'avait pas encore expérimenté. Et Lara, debout sur cet affleurement rocheux, avec le vent du désert fouettant ses cheveux et une ville impossible étalée devant elle,
commença à se demander si peut-être, juste peut-être, ce voyage allait changer plus que sa seule carrière. Les premières semaines de travail établirent un rythme qui était simultanément excitant et épuisant. Karim n'était pas un chef de projet ordinaire. Il était impliqué dans chaque aspect, de la sélection des matériaux aux approbations d'ingénierie structurelle, des réunions avec les entrepreneurs aux révisions de conception qui s'étendaient souvent tard dans la nuit. Et à travers tout cela, il défiait constamment Elara, remettant en question chaque choix, la poussant à défendre ses décisions, la forçant à réfléchir plus profondément à ce qu'elle créait et pourquoi. Cet arc ici, pointa-t-il lors d'une réunion, son doigt traçant une courbe gracieuse sur un rendu 3D. Il est techniquement magnifique, mais dites-moi quelle émotion il évoque. Quand un jeune couple passe dessous pour se rendre à la salle de mariage, que doivent-ils ressentir? Ils doivent ressentir de l'anticipation, tenta Elara, consciente qu'elle devinait la transition d'un espace à un autre. Ils doivent sentir leur cœur bondir, corrigea Karim gentiment. Ils doivent se sentir comme s'ils passaient d'un monde ordinaire à un monde magique, où leurs rêves deviennent réalité. Chaque élément architectural doit raconter une histoire émotionnelle, Elara. Il ne s'agit pas seulement de beauté, il s'agit de signification. Ce sont des conversations comme celle-ci, répétées sous des variations infinies, qui commencèrent lentement à éroder la certitude d'Elara quant à son approche. Elle avait passé des années à maîtriser les aspects techniques de l'architecture, créant des espaces fonctionnels et beaux. Mais Karim lui demandait plus. Il lui demandait de se connecter avec des dimensions émotionnelles qu'elle avait systématiquement supprimées en elle-même. C'était comme demander à une peintre qui ne voyait qu'en noir et blanc de comprendre et d'utiliser les couleurs. « Vous la frustrez », commenta Nourtar une nuit, alors qu'elle venait vérifier qu'Elara travaillait encore sur le projet à 23 heures. « Je sais que le cher Karim peut être exigeant, mais vous devez aussi prendre soin de vous. »« Je ne suis pas frustré par lui, » dit Elara, bien que ce ne fût pas entièrement vrai. « Je suis frustré par moi-même. Il a raison. Il manque quelque chose à mon travail. Il en a toujours manqué. Je n'ai juste jamais voulu l'admettre avant. »« Alors, peut-être, » dit Nour gentiment, posant une tasse de thé à la menthe devant elle, « vous devez arrêter d'essayer de résoudre cela uniquement avec votre tête et commencer à laisser votre cœur participer aussi. Le cher Karim dit que vous êtes l'une des architectes les plus talentueuses qu'il ait jamais rencontrées, mais que vous travaillez avec la moitié de vos outils disponibles. »« Il a dit ça ?» demanda Elara. Quelque chose de chaud fleurissant dans sa poitrine à l'idée que Karim parlait d'elle en son absence. Qu'a-t-il dit d'autre? Nour sourit d'un air entendu. « Il a dit que vous étiez le défi le plus fascinant de sa vie et qu'il était déterminé à vous aider à trouver ce qui vous manque, peu importe le temps que cela prendra. Il peut être très persistant lorsqu'il décide que quelque chose en vaut la peine. » Les mots restèrent avec Elara longtemps après le départ de Nour. Karim la voyait comme un défi, comme un projet à corriger. Cela aurait dû l'agacer, lui faire se sentir comme un objet au lieu d'une personne. Au lieu de cela, elle se sentit étrangement touchée, qu'il se souciait suffisamment pour essayer, qu'il voyait en elle un potentiel qu'elle-même ne voyait pas. C'était un sentiment dangereux, car cela commençait à ressembler à quelque chose qu'elle avait juré de ne jamais permettre, une connexion réelle avec un autre être humain. Le projet lui-même progressait bien techniquement, les fondations avaient été posées, la structure primaire commençait à s'élever. Elara visitait le chantier quotidiennement, parfois avec Karim, d'autres fois seule, observant sa vision prendre lentement forme physique. Et lors d'une de ces visites seule, elle rencontra Armand, l'un des ouvriers du bâtiment, un homme plus âgé, aux mains calleuses et au sourire chaleureux qui lui rappelait son père décédé. « Vous êtes l'architecte ?» dit Armand dans un anglais hésitant, désignant les plans qu'elle était en train de réviser. « Ma fille se marie dans 2 ans. Elle se mariera ici, si tout se passe comme prévu. » Et Lara confirma, lui souriant. « C'est un bel espace pour un mariage. Votre fille aura une journée spéciale. »« Vous êtes mariés ?»
demanda Armand avec la curiosité innocente que les personnes âgées ont souvent. Et Lara secoua la tête. « Non, le mariage n'est pas pour moi. »« Ah, vous dites ça maintenant, » dit Armand, avec un rire qui ridait les coins de ses yeux. « Mais le destin a des plans que nous ne voyons pas. Ma femme, je la détestais quand j'étais jeune. Elle était très têtue, très indépendante, ne voulait l'aide de personne. Mais j'ai vu à travers cela. J'ai vu une femme effrayée d'être blessée, de perdre le contrôle, de dépendre de quelqu'un qui pourrait la quitter. Alors j'ai été patient, 42 ans patient, et chaque jour en valait la peine. » L'histoire toucha quelque chose en Elara qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. « Elle a changé ? Sa femme n'a pas changé, elle a fleuri, » corrigea Armand. Comme une fleur du désert qui n'a besoin que de la bonne eau pour montrer toutes ses couleurs. Ce n'est pas un changement, c'est devenir ce qu'elle était destinée à être. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Elara le reste de la journée, se mêlant au défi constant de Karim, à sa propre frustration croissante, au sentiment effrayant qu'elle se tenait au bord d'un précipice de transformation, qu'elle ne pouvait pas prévenir et dont elle n'était pas sûre de vouloir. C'est cette nuit-là que tout bascula. Et Lara travaillait tard, encore une fois, seule dans le bureau de projet qu'ils avaient établi près du chantier. Elle était si absorbée par le raffinement du design de la salle principale qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir, ne remarqua pas Karim entrer, jusqu'à ce qu'il soit debout juste derrière elle, regardant par-dessus son épaule l'écran. « C'est magnifique, » dit-il doucement, la faisant sursauter. « Mais il manque encore quelque chose, vous ne le sentez pas ?»« Il manque toujours quelque chose, » répondit Elara avec une frustration qui s'accumulait depuis des semaines. « Vous ne cessez de le répéter, mais vous ne me dites jamais exactement ce que c'est ou comment y remédier. Je suis architecte, Karim, pas lectrice de pensée. Et s'il y a un problème spécifique, dites-le-moi spécifiquement. »« Le problème ?» dit Karim, tournant sa chaise pour qu'il soit face à face, les mains posées sur les accoudoirs de la chaise, la retenant en place. « C'est que vous essayez de concevoir un monument à l'amour sans jamais vous être permis d'aimer. C'est comme demander à un sourd de composer une symphonie. Il peut apprendre la théorie, il peut comprendre la mécanique, mais il ne pourra jamais vraiment saisir la musique qui vit dans les espaces entre les notes. Alors, je suis voué à l'échec ?» Et Lara défia, refusant de reculer, même s'il était si près qu'elle pouvait voir les éclats dorés dans ses yeux sombres. « C'est ce que vous dites, que je ne peux jamais être vraiment bonne dans ce que je fais, parce que j'ai commis le péché de protéger mon cœur. »« Non, » dit Karim, l'une de ses mains glissant pour caresser le côté de son visage avec une tendresse qui lui coupa le souffle. « Je dis que vous devez arrêter de le protéger autant. Vous devez laisser quelqu'un entrer, ressentir quelque chose de réel, risquer d'être blessé pour pouvoir comprendre ce que vous essayez de créer, et je m'offre d'être cette personne, Elara. Laissez-moi vous montrer ce que vous avez évité. Laissez-moi vous enseigner l'amour. » Elara aurait dû refuser. Elle aurait dû le repousser. Elle aurait dû réaffirmer les limites professionnelles. Au lieu de cela, elle s'entendit murmurer « Et si je vous blesse? Et si je suis incapable de ressentir ce que vous voulez que je ressente? » « Alors, au moins, nous aurons essayé, » répondit Karim, se rapprochant jusqu'à ce que leurs lèvres soient à quelques centimètres des siennes. « Mais j'ai le sentiment, Elara, que vous ressentez bien plus que vous ne le laissez paraître, que sous toutes ces défenses se cache une femme avec une énorme capacité d'amour et de passion, attendant juste la bonne personne pour être suffisamment en sécurité pour la laisser sortir. Laissez-moi être cette personne. Faites-moi confiance. » Et puis il l'embrassa et le monde entier d'Elara bascula sur son axe. Le baiser commença doucement, presque interrogateur, lui donnant une chance de reculer. Mais quand elle ne recula pas, quand en fait sa main monta pour saisir sa chemise, le tirant plus près, la douceur céda la place à une intensité qui lui coupa le souffle. C'était comme si toutes les émotions qu'elle avait supprimées pendant des années explosaient d'un coup, la submergeant avec une force brute. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Karim posa son front contre le sien.
Vous dites toujours que vous ne savez pas comment ressentir, murmura-t-il avec une satisfaction dans la voix qui aurait dû l'agacer, mais qui la fit plutôt sourire malgré elle. Cela ne prouve rien d'autre qu'une chimie physique, tenta Elara faiblement, mais tous deux savaient que c'était un mensonge. Quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. Une ligne avait été franchie qui ne pouvait être franchie. Alors voyons où nous mène la chimie physique, proposa Karim, s'éloignant juste assez pour la regarder dans les yeux. Laissez-moi vous courtiser comme il se doit, Elara. Dînez avec moi demain. Pas une réunion de travail, pas une discussion de projet, juste nous deux, apprenant à nous connaître en tant que personne. Qu'en dites-vous? Chaque instinct de survie qu'Elara possédait lui criait de refuser. Mais une autre voix, plus douce, mais impossible à ignorer, lui murmura que c'était peut-être le moment d'arrêter de fuir et de commencer à vivre. Très bien. Elle s'entendit accepter et vit une joie sincère inonder le visage de Karim, d'une manière qui lui fit réaliser qu'elle n'était pas la seule à risquer son cœur ici. Lui aussi, et cela, d'une certaine manière, rendait la situation à la fois plus effrayante et plus précieuse. Le dîner fut différent de tout ce qu'Elara avait jamais expérimenté. Karim ne la conduisit pas dans un restaurant de luxe ou un lieu touristique populaire. Au lieu de cela, un chauffeur les emmena dans un quartier résidentiel tranquille où Karim avait apparemment une maison, pas un manoir ou un palais comme elle s'y attendait un peu, mais une villa de 2 étages au design traditionnel mais élégant, entourée d'un jardin qui défiait le désert environnant avec une verdure luxuriante. « Vous vivez ici ?» demanda Elara alors qu'il la guidait à travers un portail en bois sculpté. « Je pensais que la famille royale vivait dans, je ne sais pas, des palais avec des gardes et des protocoles. Certains le font, admit Karim avec un petit sourire, mais j'ai toujours valorisé la vie privée. C'est mon refuge, l'endroit où je peux être juste Karim, pas cher, ou chef de projet, ou tout autre rôle que j'exerce publiquement. » Cette admission vulnérable fit qu'Elara sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une tendresse mêlée de peur, car il lui montrait qu'il y avait plus en lui que la figure autoritaire qu'elle avait connue jusqu'à présent. Et si elle commençait à voir ses couches, commençait à se soucier de l'homme derrière le titre, il serait infiniment plus difficile de maintenir la distance émotionnelle qui l'avait si bien servi pendant si longtemps. L'intérieur de la villa était surprenant par sa relative simplicité. Il n'y avait pas d'étalage de richesse, pas d'or clinquant ou de meubles excessivement ornés. Au lieu de cela, il y avait un goût exquis, des pièces d'art choisies avec soin, des meubles clairement faits à la main par des artisans qualifiés, des étagères remplies de livres en plusieurs langues qui montraient un esprit curieux et cosmopolite. « Vous cuisinez ?» demanda Elara avec surprise lorsque l'odeur délicieuse les guida vers la cuisine où Karim avait clairement préparé le dîner personnellement. « Je ne vous fais pas confiance avec un couteau, » taquina-t-il, désignant la table dressée pour deux, des bougies déjà allumées, même si le soleil ne s'était pas encore complètement couché. « Cuisiner est une thérapie pour moi. Quelque chose d'utiliser mes mains pour créer quelque chose qui nourrit, combiner les saveurs et les textures. Cela m'apaise d'une manière que rien d'autre ne fait. » Il lui tira une chaise, un geste chevaleresque qui la fit se sentir curieusement choyée. « Ce soir, j'ai préparé un plat que ma grand-mère avait l'habitude de faire, le makbou, des épices soigneusement équilibrées, du riz parfumé à la cardamome et au safran. Rien de trop lourd, car je veux que vous vous concentriez sur la conversation, pas sur l'inconfort digestif. » Le commentaire arracha un rire inattendu à Elara, et elle réalisa qu'elle ne pouvait pas se souvenir quand elle avait ri si authentiquement pour la dernière fois. Peut-être était-ce l'effet Karim, la façon dont il la faisait se sentir simultanément mise au défi et en sécurité, poussée hors de ses zones de confort, mais pas vers des territoires vraiment dangereux. Le repas fut délicieux, et la conversation coula étonnamment facilement lorsqu'ils ne discutaient pas des détails du projet. Karim raconta comment il avait grandi en tant que plus jeune membre d'une vaste famille royale, toujours dans l'ombre de cousins plus en vue, développant un amour pour l'architecture et le design comme moyen de créer quelque chose qui lui serait propre. « Ma famille était confuse, »
admit-il, servant un gâteau fait maison qui fondait sur la langue. Pourquoi le troisième fils d'une branche collatérale de la famille royale voudrait-il étudier l'architecture plutôt que les affaires ou la politique? Mais ma grand-mère, elle a compris, elle a dit que les hommes qui construisent de belles choses ont de belles âmes, et qu'elle préférait un petit-fils avec une belle âme à un homme politique avec un portefeuille bien garni. Elle semble avoir été une personne sage, dit Elara, sentant quelque chose se serrer dans sa poitrine en pensant à sa propre grand-mère qui l'avait élevée seule après la mort de son père, décédé quand Elara n'avait que 18 ans, la dernière personne qu'elle avait vraiment aimée sans réserve. Elle l'était, acquiesça Karim, ses yeux devenant distants avec des souvenirs. Elle est décédée il y a 5 ans, mais j'entends encore sa voix. Parfois, je ressens encore sa désapprobation lorsque je prends une décision purement pragmatique, sans tenir compte du cœur. Comme elle disait, la tête peut guider, mais le cœur doit gouverner. Il se recentra sur Elara. Maintenant, c'est votre tour. Racontez-moi le Brésil, votre famille, ce qui a fait de vous ce que vous êtes. Elara hésita, peu habituée à partager des histoires personnelles, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Karim la regardait, une attention totale et un intérêt réel qui la fit vouloir s'ouvrir. « J'ai grandi pauvre », commença-t-elle, se surprenant elle-même par son honnêteté. « Ma mère nous a élevés, mes 3 frères et moi, seuls après la mort de papa dans un accident de construction. J'avais 10 ans. Je l'ai vu travailler 3 emplois pour nous nourrir. Je l'ai vu tout sacrifier pour nous et j'ai vu. » Sa voix se brisa un instant. « J'ai vu comment l'amour l'a détruite quand papa est mort. Comme elle ne s'est jamais vraiment remise, elle a juste existé dans une douleur perpétuelle déguisée en force. Et vous avez décidé de ne jamais vous permettre d'être vulnérable comme ça, compléta Karim doucement. Ne jamais aimer au point que la perte puisse vous détruire. C'est une faiblesse, dit Elara défensivement. Donner à une autre personne autant de pouvoir sur votre bonheur, votre bien-être, votre propre identité. Pourquoi quelqu'un choisirait-il volontairement cela? Parce que l'alternative, dit Karim, lui prenant la main par-dessus la table, son pouce traçant des cercles dans sa paume, est de vivre sa vie à moitié. C'est d'exister sans vraiment vivre, de protéger le cœur si bien qu'il oublie de battre. Et cela, Elara, est aussi une forme de mort, plus lente peut-être, mais tout aussi destructive. Les mots la frappèrent comme une vérité gênante, car il avait raison. Elle avait passé tant de temps à construire des murs qu'elle avait oublié ce que c'était de sentir la chaleur du soleil. Métaphoriquement parlant, et assise là dans la villa confortable de Karim, sa main chaude autour de la sienne, elle commença à se demander si peut-être, juste peut-être, elle était prête à commencer à démanteler certaines de ses barrières. Pas toutes d'un coup, ce serait trop terrifiant, mais peut-être une pierre à la fois pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Après le dîner, Karim l'emmena sur la terrasse avec une vue imprenable sur la ville illuminée d'un côté et le désert sombre de l'autre. Il apporta du thé à la menthe et ils s'assirent sur des coussins confortables tandis que la nuit s'épaississait autour d'eux. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda-t-elle après un silence confortable. « Avez-vous déjà aimé quelqu'un? Le genre d'amour dont vous parlez toujours, que vous me demandez de comprendre à travers l'architecture ?» Karim resta silencieux pendant un long moment, suffisamment pour qu'elle pense qu'il n'allait peut-être pas répondre. « Oui. Une fois, il y a de nombreuses années, dit-il. Elle était la fille du partenaire commercial de mon père, et il était arrangé que nous nous marierions. J'avais 19 ans, elle 18. Et j'ai vraiment essayé de l'aimer comme je devais. Mais plus j'essayais, plus je réalisais que l'amour véritable ne peut être forcé ou fabriqué. C'était une obligation déguisée en romance, et nous étions tous les deux malheureux. Finalement, j'ai eu le courage de rompre les fiançailles, provoquant un scandale dans la famille. Depuis, j'ai été très prudent quant à l'ouverture de mon cœur. Jusqu'à vous. La dernière partie fut dite si naturellement qu'Elara faillit en manquer le sens. Moi, Karim, nous nous connaissons depuis quelques semaines seulement. Vous me connaissez à peine. Je vous connais suffisamment,
répondit-il, se tournant pour lui faire face, l'intensité dans ses yeux faisant que son cœur s'accéléra. « Je sais que vous êtes la femme la plus forte que je connaisse, mais vous utilisez la force comme un bouclier au lieu d'une épée. Je sais que vous défiez parce que vous avez peur d'être trop d'accord, de laisser quelqu'un vous guider parce que vous avez toujours dû vous guider vous-même. Je sais que vous avez une énorme capacité d'amour et de passion, mais vous êtes terrifié de la laisser sortir parce que la dernière personne que vous avez aimée est morte et a emporté une partie de vous avec elle. » Chaque mot était comme une flèche atteignant sa cible, révélant des vérités qu'Elara s'admettait à peine à elle-même. « Vous pensez me connaître ?» dit-elle. Mais sa voix était tremblante, défensive. Une psychologie de salon basée sur quelques conversations. « Alors prouvez-moi que j'ai tort !» la défia Karim, lui prenant les deux mains maintenant, l'attirant plus près, jusqu'à ce qu'ils ne soient séparés que de quelques centimètres. « Restez avec moi cette nuit, pas physiquement nécessairement. Juste restez. Laissez-moi vous tenir. Laissez-moi vous montrer que l'intimité n'a pas besoin d'être effrayante, que baisser les gardes ne signifie pas être détruite. Faites-moi suffisamment confiance pour cela, juste pour une nuit. » C'était une demande absurde. Elle aurait dû refuser, aurait dû maintenir les limites, aurait dû protéger ce qui restait de son indépendance soigneusement préservée. Mais en regardant dans les yeux de Karim, elle ne vit ni manipulation ni arrière-pensée, mais un espoir sincère qu'elle pourrait être suffisamment courageuse pour essayer. Et Elara, qui avait passé toute une vie à être courageuse de toutes les mauvaises manières, professionnellement, financièrement, intellectuellement, décida pour la première fois d'être courageuse émotionnellement. « Très bien, » murmura-t-elle, « mais si vous essayez d'en profiter, je vous tue. » Le rire de Karim était riche et chaleureux. « Notez, maintenant venez avant que vous ne perdiez courage. » Il la conduisit vers le salon adjacent, où il y avait un énorme canapé recouvert de coussins et de couvertures douces. Il s'allongea le premier, puis la tira pour qu'elle soit blottie contre sa poitrine, ses bras forts autour d'elle dans une étreinte réconfortante plutôt que restrictive. « Respirez juste », murmura-t-il contre ses cheveux. « Soyez juste ici avec moi. Rien d'autre ne doit arriver. » Et ainsi, ils restèrent pendant que les heures passaient, conversant occasionnellement sur des choses sans importance, des livres préférés, des endroits qu'ils rêvaient de visiter, des souvenirs d'enfance qui avaient forgé qui ils étaient devenus. Elara sentit quelque chose en elle commencer à dégeler, une petite fissure dans la forteresse qu'elle avait construite, permettant à un petit faisceau de lumière d'entrer. Ce n'était pas encore l'amour, elle était bien trop loin d'être prête pour cela, mais c'était un début. Un premier pas hésitant vers la possibilité que peut-être, juste peut-être, elle pourrait apprendre à aimer. Après tout, les semaines suivantes établirent un nouveau rythme entre Elara et Karim. Pendant la journée, ils maintenaient un professionnalisme approprié, discutant du projet, visitant le chantier, rencontrant les entrepreneurs et les fournisseurs. Mais les soirées les trouvaient souvent ensemble, parfois dans sa villa, d'autres fois explorant Abu Dhabi, tandis qu'il lui montrait les trésors cachés de la ville que les touristes ne voyaient jamais. Il l'emmena au marché aux épices, dans le vieux quartier, où l'odeur de la cardamome, du safran et de la cannelle saturait l'air, où de vieux marchands mélangeaient encore les épices à la main, en utilisant des recettes transmises de génération en génération. « Sentez ceci, » dit Karim, tenant une poignée de safran pour elle. Ma grand-mère disait que le safran capture l'essence de l'amour, rare, précieux. Il transforme tout ce qu'il touche en quelque chose de plus beau. Un seul brin peut changer un plat entier. Vous me comparez au safran maintenant, taquina Elara, mais il y avait une chaleur dans sa poitrine à cause de la métaphore. Je dis, répondit Karim sérieusement, que vous avez la capacité de transformer tout ce qui vous entoure si seulement vous le permettez, y compris vous-même. Une autre nuit, il l'emmena voir une présentation de poésie dans un petit café culturel, où des artistes locaux récitaient des œuvres en arabe, la passion de leur voix, transcendant la barrière de la langue. Elara ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait l'émotion brute, l'amour, la perte, le désir, la joie.
tout déversé dans des verres qui faisaient monter les larmes aux yeux de certains auditeurs. « De quoi parle-t-il » murmura-t-elle à Karim, et qui traduisait occasionnellement lorsque les poèmes le touchaient particulièrement. Celui-ci parle d'un homme qui a attendu toute sa vie la femme qu'il ne savait même pas chercher, expliqua Karim, la voix rauque, de comment, quand il l'a finalement trouvée, il a réalisé que chaque douleur, chaque déception, chaque moment solitaire l'avait préparé à la mériter. Leurs yeux rencontrèrent ceux d'Elara dans l'obscurité, et il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait qui fit bondir son cœur. Parfois, nous attendons parce que la meilleure chose a besoin de temps pour arriver. C'étaient des moments comme ceux-là qui effrayaient Elara, parce que cela ne se sentait plus seulement comme une attraction ou une aventure excitante. Cela se sentait comme quelque chose de plus profond qui se formait. Des racines s'établissaient avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Et une partie d'elle, la partie qui commençait à désirer des choses qu'elle avait juré de ne jamais vouloir, était terrifiée de ce que cela pourrait signifier. Le projet lui-même avançait magnifiquement. La structure primaire était achevée et le travail détaillé commençait. Des motifs de carreaux, des sculptures en pierre décorative, des vitrages qui filtreraient la lumière de manière à créer différentes atmosphères tout au long de la journée. Et Elara remarquait quelque chose changer dans son travail. Les décisions qu'elle prenait n'étaient plus purement techniques ou esthétiques. Elle commençait à incorporer des considérations émotionnelles, un angle de mur qui créerait une sensation d'intimité au lieu d'exposition, une hauteur de plafond qui ferait sentir les gens élevés au lieu d'opprimer, un flux d'espace qui guiderait les visiteurs à travers un voyage émotionnel, de l'anticipation à la célébration, à la réflexion tranquille. « Vous comprenez » dit Karim un jour, en examinant ses derniers dessins. Il y avait une fierté dans sa voix qui réchauffa Elara d'une manière inattendue. Voyez-vous comment chaque choix raconte maintenant une histoire, comment l'espace commence à ressentir quelque chose au lieu de juste paraître beau? Il devient plus difficile de distinguer entre le projet et la vie personnelle, admit Elara en se mordant la lèvre. Combien de ce que j'apprends sur l'amour à travers l'architecture par rapport à combien j'apprends à travers nous? Est-ce important? Défia Karim gentiment. Toute connaissance est connaissance, Elara. Si être avec moi vous aide à grandir en tant qu'architecte et que le projet vous aide à grandir en tant que personne, et pourquoi résister à l'un ou à l'autre? C'était une bonne logique, mais toujours effrayante, car cela signifiait admettre qu'il la changeait, la façonnait d'une manière qu'elle ne pouvait pas complètement contrôler. Ce fut ce week-end que Karim l'invita à rencontrer une partie de sa famille. Juste ma sœur cadette et son mari, il l'assura lorsqu'il vit la panique traverser le visage d'Elara. Rien de formel ou d'intimidant. Amira est curieuse de la femme qui occupe tant l'attention de son frère, et j'ai pensé que ce serait bien pour vous de rencontrer plus de gens ici, des amis potentiels. Elara était nerveuse, d'une manière qu'elle n'était jamais nerveuse professionnellement. Rencontrer la famille était une étape significative, suggérant une sérieux dans une relation qu'elle essayait encore de se convaincre d'être occasionnelle, mais elle accepta, car refuser semblerait être un recul, et elle avait fait trop de progrès pour commencer à construire des murs à nouveau. Amira se révéla être l'opposé de son frère à bien des égards, petite là où il était grand, animée là où il était réservé, avec un rire qui éclatait comme des feux d'artifice. Mais il y avait un amour évident entre les frères et sœurs, la façon dont ils se taquinaient, révélant une proximité qui survivait même à la formalité de leur position. Alors, vous êtes l'architecte qui a complètement fasciné mon frère, dit Amira, les yeux pétillants de malice. Il vous mentionne dans chaque conversation maintenant. Et Lara a dit ceci sur le design. Et Lara a cette perspective intéressante. Et Lara défie toutes mes suppositions. Franchement, ça devient nauséeux. Amira, avertit Karim, mais un sourire tira ses lèvres. Je dis juste la vérité, dit Amira sans remords. Et je peux dire, et Lara, je suis heureuse que vous soyez ici. Karim a besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de lui, qui le voit comme un homme au lieu d'un titre. Vous êtes bonne pour lui.
Le déjeuner fut étonnamment facile et confortable, Amira racontant des histoires embarrassantes de l'enfance de Karim, qui le firent rougir d'une manière qu'Elara n'avait jamais cru voir. Il construisait des châteaux de sable élaborés, révéla Amira, complets avec des systèmes d'eau et des ponts-levis. Il passait des heures dessus et que Dieu aide quiconque piétinait accidentellement son chef-d'œuvre. Une fois, il ne m'a pas parlé pendant une semaine entière parce que j'avais détruit un mur de son château. J'avais 7 ans, protesta Karim, et tu en avais 5 et tu étais nettement assez vieille pour savoir mieux. Voir les frères et sœurs se taquiner fit quelque chose se serrer dans la poitrine d'Elara. La nostalgie du genre de lien familial qu'elle avait perdu après la mort de son père, qui avait fragmenté la famille. Ses frères et sœurs étaient dispersés maintenant, chacun gérant le traumatisme à sa manière, communiquant rarement plus. « Vous avez de la famille ?» demanda Amira comme si elle sentait la direction des pensées d'Elara. « Oui », répondit Elara, forçant un sourire. « Ma mère et 3 frères au Brésil. Je ne les vois pas beaucoup. Nous gérons tous la vie de différentes manières. »« La perte, » dit Amira perceptivement. « Elle éloigne certains, rapproche d'autres. Vous avez été éloignés. » C'était une affirmation, pas une question. Et sa précision fit cligner Elara des yeux pour chasser une soudaine brûlure dans les yeux. « Oui, j'ai toujours été meilleur seul. Sauf que ce n'est pas vrai, » insista Amira gentiment. « Personne n'est meilleur seul, juste plus en sécurité. Mais la sécurité n'est pas la même chose que le bonheur. Et Lara, mon frère, commence-t-il à vous montrer cela ?» La question était directe d'une manière qui aurait dû être offensante, mais Amira la posa avec une telle chaleur qu'Elara se retrouva à répondre honnêtement. « Il essaie, et j'apprends, mais c'est effrayant. »« Tout ce qui en vaut la peine l'est, » dit Amira sagement. « Et regardez, je ne dis pas que ce sera facile. Karim peut être intense, exigeant. Il a de grandes attentes de tous ceux qui l'entourent, y compris lui-même. Mais quand il aime complètement. Il donne tout sans réserve. Si vous le laissez entrer, ne serait-ce qu'un peu, soyez prête, car il n'abandonnera pas facilement. » Les mots furent à la fois un avertissement et une promesse et restèrent avec Elara longtemps après leur départ. Cette nuit-là, allongée seule dans son appartement, elle se surprit à penser à ce qu'Amira avait dit. Karim était en train de tomber amoureux d'elle, et si c'était le cas, comment se sentait-elle à ce sujet? La réponse l'effrayait parce que ce n'était pas de l'horreur ou du rejet qu'elle ressentait. C'était quelque chose de dangereusement proche de la réciprocité, de fragiles germes de sentiments qui pourraient fleurir en amour si elle le permettait. Et permettre cela signifierait risquer exactement le genre de vulnérabilité et de dévastation potentielle qu'elle avait juré d'éviter toute sa vie d'adulte. C'était un choix qu'elle ne pouvait plus reporter. Continuer à protéger son cœur à tout prix, ou enfin avoir le courage de risquer et de voir ce qu'elle pourrait y gagner en retour. La décision vint de manière inattendue lors d'une visite de routine sur le chantier. Elara inspectait l'installation de panneaux de vitraux élaborés qu'elle avait conçus pour l'atrium principal. Des pièces de verre dans des tons de bleu et d'or qui, lorsque le soleil les traverserait, créeraient des motifs dansants sur le sol en dessous, comme la lumière jouant sur l'eau. Elle était si absorbée, vérifiant chaque pièce, qu'elle n'entendit pas un problème se développer dans la section adjacente jusqu'à ce qu'elle entende des cris. Courant pour enquêter, elle trouva Ahmed, un gentil ouvrier qui était devenu un ami, tombé au sol avec la jambe à un angle anormal. L'échafaudage au-dessus de lui oscillait encore dangereusement, des morceaux de métal éparpillés, révélant la défaillance structurelle qui avait causé l'effondrement. « Ne le déplacez pas !» cria Elara, tombant à genoux à côté d'Armand, même si d'autres travailleurs couraient déjà appeler l'aide médicale. Ahmed restait immobile. L'aide arrive. Le visage de l'homme était gris de douleur, mais il essaya de sourire. « Ma fille, son mariage, je verrai ça terminer. Vous le verrez !» promit Elara férocement, lui tenant la main tandis que le contremaître arrivait avec une trousse de premiers secours. Ne manquez pas cette près de la conclusion. Il ne reste que 6 mois. L'ambulance arriva rapidement et Elara insista pour accompagner Armand à l'hôpital.
malgré les protestations du contremaître qui avait besoin d'elle sur le chantier pour inspecter les dégâts. « Le chantier peut attendre, dit-elle fermement. Lui ne peut pas. » À l'hôpital, assise dans la salle d'attente stérile, tandis que les médecins traitaient la fracture compliquée d'Armand, Karim la trouva. Il avait été informé de l'accident et était venu immédiatement. Mais au lieu de se concentrer d'abord sur la façon dont cela affecterait le calendrier du projet comme elle s'y attendait, il alla droit vers elle. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, ses mains vérifiant automatiquement si elle s'était blessée d'une quelconque manière. « Je vais bien, » assura Elara, « mais Ahmed, il pourrait ne plus marcher correctement. Et tout ça parce qu'un chef de chantier a rogné sur les équipements de sécurité pour économiser de l'argent. » La colère qui avait grandi depuis qu'elle avait vu Armand tomber explosa finalement. Cela n'aurait pas dû arriver, Karim. Les gens ne sont pas des coups qui peuvent être réduits. Ils ont des familles, des rêves, des vies qui comptent. Comment avons-nous pu permettre que cela arrive? Nous ne l'avons pas permis, dit Karim fermement, la tirant dans une étreinte dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. C'est arrivé, malgré les protocoles, et il y aura une enquête complète et des conséquences pour ceux qui en sont responsables. Mais maintenant, vous devez respirer. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, Elara. Mais je devrais essayer, répondit-elle, la voix étouffée contre sa poitrine, et quelque chose dans ses mots, dans l'admission qu'elle se souciait, qu'elle voulait protéger les autres, même à un coup personnel, fit quelque chose se déclencher. Elle avait passé tant de temps à se protéger qu'elle avait oublié de se soucier des autres. Mais ces dernières semaines, avec Karim, apprenant à s'ouvrir, elle avait commencé à se rappeler ce que c'était de ressentir de l'empathie, de la connexion, de la préoccupation pour le bien-être de quelqu'un d'autre qu'elle-même. Ahmed finit par subir une opération chirurgicale qui fut un succès, bien que la récupération serait longue. Elara lui rendait visite quotidiennement, apportant des livres, discutant avec sa femme, Fatima, qui venait à l'hôpital directement de son travail de nettoyage, épuisée mais déterminée à être aux côtés de son mari. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit la femme d'Armand, Fatima, après une semaine. « Nous ne sommes pas votre responsabilité. »« Peut-être pas légalement, » répondit Elara. Mais Armand est devenu un ami et les amis se soutiennent mutuellement. Le mot « ami » lui semblait étrange, mais bon sur sa langue. Elle avait évité les véritables amitiés pendant des années, gardant tout le monde à une distance sûre. Mais quelque chose dans son temps, à Abu Dhabi, dans l'influence de Karim, avait commencé à décongeler plus qu'un simple cœur romantique. Elle redécouvrait son humanité, une capacité de se connecter qu'elle pensait avoir perdue. L'enquête sur l'accident révéla exactement ce qu'Elara soupçonnait. Le chef de chantier avait utilisé des matériaux de qualité inférieure pour les échafaudages afin de réduire les coûts, violant les codes de sécurité et les termes du contrat. Karim agit rapidement et impitoyablement, renvoyant toute l'entreprise, s'assurant qu'Armand reçoive une généreuse compensation, au-delà de ce que l'assurance couvrait, et mettant en œuvre des protocoles de sécurité encore plus stricts sur l'ensemble du chantier. « Vous aviez raison, » dit-il à Elara cette nuit-là, alors qu'il révisait les changements de protocole. « Il ne s'agit pas seulement de construire quelque chose de beau, il s'agit d'honorer les personnes qui construisent, de s'assurer que chaque décision que nous prenons prend en compte le bien-être humain réel. Vous me l'avez rappelé. Je n'ai rien fait, » protesta Elara. « J'ai juste réagi émotionnellement. »« Exactement, » dit Karim, lui prenant la main et l'attirant plus près. « Vous apprenez à ressentir à nouveau, Elara, et cela vous rend non seulement une meilleure architecte, mais une meilleure personne. La femme que je connais que vous êtes, vous le voyez ? Elle voulait nier, elle voulait dire que c'était juste une réponse temporaire au traumatisme de voir quelqu'un se blesser, mais ce ne serait pas la vérité. » Quelque chose de fondamental avait changé en elle ces dernières semaines. Les murs qu'elle avait construits développaient de plus en plus de fissures. Et la lumière entrant par ces ouvertures révélait que peut-être, juste peut-être, une vie vécue avec un cœur ouvert n'était pas une faiblesse, mais une force. Ce fut cette nuit-là qu'elle prononça enfin les mots qu'elle avait évités.
Je tombe amoureuse de vous, admit-elle à voix basse, regardant leurs mains entrelacées au lieu de son visage, car elle ne pouvait supporter de voir du rejet, ou pire, de la pitié. Cela me terrifie parce que je ne sais pas comment faire ça, comment être vulnérable sans me perdre complètement. Le silence qui suivit dura une éternité. Puis Karim utilisa son doigt sous son menton, la guidant jusqu'à ce qu'elle doive le regarder, et ce qu'elle vit dans ses yeux lui coupa le souffle. Joie, tendresse, et oui, amour. « Je suis déjà tombé amoureux de vous », dit-il simplement, dès le premier instant où vous m'avez renversé du jus et que vous ne vous êtes pas incliné, quand vous avez défié toutes les attentes et conventions, quand vous avez montré que derrière toutes ces défenses se cachait une femme extraordinaire, attendant quelqu'un d'assez patient pour l'atteindre. Je vous attendais, Elara, et maintenant que vous êtes là, je passerai le reste de ma vie à vous montrer que l'amour n'est pas une prison ou une faiblesse, c'est une liberté et une force que nous choisissons ensemble. Et puis il l'embrassa, et cette fois, il n'y eut aucune hésitation de sa part. Elle s'y jeta complètement, laissant des années de murs soigneusement construits s'écrouler autour d'elle. C'était terrifiant et libérateur à la fois, comme sauter d'une falaise et découvrir qu'elle pouvait voler. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux riaient et pleuraient un peu, submergés par l'émotion du moment. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle, essuyant ses yeux. « Maintenant ?» dit Karim, l'attirant sur le canapé et l'enveloppant de ses bras. « Nous vivons. Nous construisons un beau projet ensemble. Nous construisons une belle vie ensemble. Et nous voyons où cela nous mène. Sans garantie, sans carte parfaite, juste deux personnes se choisissant chaque jour et découvrant. » C'était une réponse imparfaite et parfaite à la fois. Et Elara se retrouva à l'accepter avec une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Peut-être était-ce cela l'amour, non pas un grand geste ou une promesse de bonheur éternel, mais un simple choix d'être vulnérable, de faire confiance, d'essayer même quand on a peur. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, elle était prête à faire ce choix. Les mois suivants furent les plus heureux et les plus difficiles de la vie d'Elara. Le projet avançait magnifiquement, chaque phase révélant comment sa vision se matérialisait d'une manière qui dépassait même ses propres attentes. Les vitraux qu'ils avaient installés créaient exactement l'effet magique qu'elle avait imaginé, la lumière dansant à travers l'espace comme un être vivant. Les jardins qu'elle avait conçus commencèrent à fleurir, apportant une verdure impossible au désert environnant, et les sculptures en pierre, des vers de poésie en arabe que Karim avait personnellement choisis, ajoutaient une couche de signification qui transformait la structure de construction en un temple d'amour et de connexion. Mais le plus grand défi était de naviguer dans sa relation grandissante avec Karim, tout en travaillant ensemble professionnellement. Il y eut des moments où il était difficile de séparer le désaccord professionnel de la tension personnelle, où un argument sur un détail de conception débordait sur le territoire émotionnel. « Vous n'écoutez pas !» explosa Elara un jour lorsque Karim remit en question son choix de matériaux de revêtement de sol pour la 3e fois. « J'ai déjà expliqué la logistique, l'esthétique, la pragmatique. Que voulez-vous de plus ? Je veux que vous considériez, répondit Karim avec un calme irritant, que parfois je questionne, non pas parce que je suis en désaccord, mais parce que je veux comprendre votre processus de pensée. Vous supposez immédiatement que c'est une attaque, alors que cela pourrait n'être que de la curiosité. L'observation frappa trop juste, car il avait raison. Elle s'attendait au pire, cherchant toujours la confrontation, parce que c'était plus familier que la vulnérabilité d'une simple conversation. « Désolé, dit-elle après un silence tendu. Vous avez raison. J'apprends encore à faire confiance et à comprendre que vous n'essayez pas de saper ou de contrôler. »« Je sais, » répondit Karim, l'attirant dans une étreinte qui dissipa la tension restante. « Et j'aurai de la patience pour tout votre parcours, Elara. Je vous demande juste d'être patiente avec moi aussi. J'apprends aussi à aimer quelqu'un d'aussi indépendant, à soutenir sans étouffer,
à défier sans forcer. C'était une honnêteté de ce genre, la capacité des deux à admettre leurs défauts et à les surmonter, qui renforçait leur relation au lieu de l'affaiblir. Mais tout n'était pas rose. La famille de Karim, bien que polie, avait clairement des réserves sur Elara. Ce n'était pas qu'elle était une étrangère. La famille était trop cosmopolite pour un préjugé aussi direct. C'était qu'elle était une femme qui ne rentrait pas dans les moules traditionnels, qui défiait les normes et les attentes, qui ne serait clairement pas une épouse soumise et acquiescente. « Votre oncle me déteste », murmura Elara après un dîner de famille particulièrement tendu, où le cheikh Rachid, le frère aîné du père de Karim, avait fait plusieurs commentaires acerbes sur les valeurs occidentales et l'importance de la tradition. « Il ne vous déteste pas », assura Karim, bien qu'il ait l'air fatigué. « Il a peur du changement, de ce que vous représentez de différent, une façon d'être différente, et il ne sait pas comment cela s'inscrit dans sa vision des choses. »« Et cela vous dérange ?» demanda Elara, ayant besoin de savoir si le ressentiment de sa famille finirait par créer une fissure entre eux. Karim la tira tout droit au milieu de la rue éclairée par la lune, la forçant à le regarder. « La seule chose qui me dérange est la pensée de vous perdre. Ma famille apprendra à accepter ou non. Mais le choix est mien, Elara, et je vous choisis toujours. » C'était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre, et elle se jeta sur lui là dans la rue, l'embrassant avec toute la passion qui l'effrayait encore parfois par son intensité. Quand ils se séparèrent, il y avait des larmes dans ses yeux, mais aussi un rire. « Comment faites-vous ça ?» murmura-t-elle. « Vous me faites me sentir en sécurité et excitée en même temps. Vous me donnez envie de fuir et de rester pour toujours ?»« Parce que c'est l'amour réel, » répondit Karim. « Pas la version aseptisée des contes de fées. Il est effrayant et beau, compliqué et simple tout à la fois. Et vous lui permettez enfin de le ressentir pleinement. » Il avait raison. Pour la première fois, elle ne fuyait pas quand les choses devenaient intenses. Elle ne construisait pas de mur quand elle ressentait trop. Elle restait, se battait, ressentait tout ce qu'elle avait juré de ne jamais faire, et miraculeusement, elle ne se détruisait pas dans le processus, elle fleurissait. La conclusion du projet approchait rapidement. Il ne restait que 6 semaines avant la grande inauguration, et chaque jour apportait une nouvelle vague de détails finaux à résoudre. Ahmed s'était suffisamment rétabli pour reprendre le travail à capacité limitée, insistant pour être présent pour les phases finales. « J'ai promis à ma fille », dit-il à Elara lorsqu'elle exprima des inquiétudes qu'il en fasse trop tôt. « J'ai promis que je verrai cet endroit où elle se mariera. Je ne romprai pas cette promesse. » Et puis, 3 semaines avant l'inauguration, tout faillit s'effondrer. Elara arriva sur le chantier un matin pour trouver Karim l'attendant avec une expression sombre. « Nous devons parler, » dit-il, la guidant vers la roulotte de bureau privé. « Il y a eu une complication. »« Quel genre de complication ?» demanda-t-elle, son esprit parcourant déjà les possibilités, retard de matériaux, problèmes structurels, dépassement de budget. « Mon cousin, le client qui a commandité ce projet comme cadeau de mariage, a rompu ses fiançailles, » dit Karim abruptement. « Et maintenant, il se demande s'il veut poursuivre la conclusion. Il pourrait décider de vendre la propriété partiellement terminée, de réduire ses pertes et de passer à autre chose. » Le choc fut si complet qu'Elara dut s'asseoir. « Il ne peut pas, nous sommes si près. Et toutes ces personnes, Armand et les autres travailleurs, ont tant investi. Leurs histoires, leurs vies sont tissées dans cet endroit maintenant. C'est plus grand que ses fiançailles, ça doit l'être. »« Je sais, » dit Karim avec frustration, et j'ai essayé de lui argumenter exactement cela. Mais il souffre, Elara. Son cœur est brisé, et tout ce qu'il peut voir est un rappel de l'amour qu'il a perdu. Ce n'est pas complètement irrationnel. Alors, nous lui faisons voir différemment, dit Elara, sa détermination grandissant. Nous lui faisons comprendre que cet endroit ne parle pas de l'amour qu'il a perdu, mais de l'amour lui-même, de célébration, de communauté, d'espoir. C'est plus grand que ses fiançailles, ça doit l'être. Karim la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Et comment proposez-vous de faire cela ?»« Laissez-moi lui parler, » demanda Elara,
L'architecte au client, sans vous comme intermédiaire, sans pression familiale, juste honnêtement, sur ce que nous avons créé ici et pourquoi. C'était une proposition risquée, car elle aurait pu facilement avoir l'effet inverse, aliéner davantage le client et garantir que le projet serait abandonné. Mais Karim, après un moment de réflexion, acquiesça. « Très bien, je vais arranger la réunion. Mais Elara, soyez honnête. Oui, mais soyez aussi gentille. Il souffre d'une manière que vous comprendrez mieux que la plupart. La douleur d'avoir aimé et perdu. » Les mots rappelèrent à Elara qu'elle n'était pas si éloignée de cet endroit elle-même. En fait, quelques mois plus tôt, elle aurait été d'accord avec le cousin de Karim que l'amour était un piège, que la douleur ne valait pas le plaisir. Mais maintenant, ayant expérimenté les deux, elle comprenait une vérité différente. Même si les choses avec Karim devaient un jour se terminer, une pensée qui lui faisait mal à la poitrine, elle n'échangerait pas le temps qu'ils avaient passé ensemble, la croissance qu'elle avait expérimentée, le cœur qu'elle avait redécouvert. Parfois, le risque de douleur était un prix digne de la possibilité de joie. Et c'était le message qu'elle devait transmettre à l'homme qui était prêt à abandonner, non seulement le projet, mais sa propre croyance en l'amour. La réunion eut lieu 2 jours plus tard dans un majlis privé, une salle arabe traditionnelle, pour recevoir des invités avec des coussins bas et des tapis riches. Le prince Faisal, le cousin de Karim, était un homme d'une trentaine d'années, avec des yeux qui auraient dû être chaleureux, mais qui portaient maintenant le poids d'une déception récente. Il reçut Elara poliment, mais avec une distance évidente, faisant comprendre qu'il avait accepté la réunion plus par respect pour Karim que par un réel intérêt pour ce qu'elle avait à dire. « Je vous remercie de me recevoir », commença Elara, optant pour une honnêteté directe plutôt qu'un artifice diplomatique. « Je sais que vous devez être fatigué d'entendre les gens dire qu'ils comprennent votre douleur, ou que le temps guérira, ou tous les autres clichés que les gens offrent quand le cœur de quelqu'un est brisé. Alors, je ne dirai rien de tout cela. » Faisal haussa un sourcil, légèrement surpris. « Alors, que direz-vous ? » ?»« Je dirais que vous avez raison de vouloir abandonner, » répondit Elara, voyant le choc traverser son visage. Ce projet a été commandité comme un monument à l'amour que vous pensiez avoir pour toujours. Et maintenant, c'est un rappel de promesses brisées. Pourquoi devriez-vous le terminer alors que chaque brique vous fera mal? Pourquoi devriez-vous construire un lieu pour célébrer l'amour alors que le vôtre est en ruine? Exactement, dit Faisal amèrement. Alors vous comprenez pourquoi je ne peux pas continuer? Je comprends pourquoi vous voulez arrêter, clarifia Elara. Mais je dirais aussi que ce serait une erreur. Non pas à cause de l'argent investi ou des contrats signés, ou même des personnes qui ont travaillé si dur pour donner vie à cette vision, mais à cause de ce que cet endroit peut devenir si vous le laissez faire. Elle sortit le portfolio avec les rendus finaux, les étalant entre eux. Regardez ça, vraiment, regardez. Vous ne voyez pas le mariage qui n'aura pas lieu. Vous voyez Armand et sa femme qui ont survécu 42 ans ensemble, malgré la pauvreté et les difficultés. Nour, mon assistante, dont les parents se sont choisis contre les souhaits de leur famille et ne l'ont jamais regretté. Vous voyez des centaines d'autres histoires d'amour que cet endroit va accueillir, protéger, célébrer. Faisal regarda les images. Quelque chose changea dans son expression. Votre amour n'a pas fonctionné, continua Elara gentiment. Et cela fait mal d'une manière que les mots ne peuvent pas capturer. Je le sais, parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie à éviter exactement cette douleur. Mais il y a eu de l'amour. Vous l'avez ressenti, elle l'a ressenti, et pendant un temps, c'était réel. Cela ne disparaît pas simplement parce que c'est fini. Et en complétant cet endroit, vous honorez cela même si vous ne pouvez pas l'honorer elle. Ou, ajouta-t-elle plus doucement, vous pouvez le voir comme un cadeau pour votre futur moi. Un endroit où un jour, quand votre cœur sera suffisamment guéri pour essayer à nouveau, vous pourrez apporter un nouvel amour et créer de nouveaux souvenirs. Ce projet n'a pas à être à propos d'elle. Il peut être à propos de vous, croyant que l'amour est toujours possible. Cela vaut toujours la peine de se battre, mérite toujours d'être célébré, même quand ça fait mal.
Des larmes coulaient sur le visage de Faisal maintenant, mais il n'essaya pas de les cacher. « Comment savez-vous tout cela ?» demanda-t-il la voix rauque. « Vous êtes architecte, pas thérapeute. »« Parce que j'apprends encore les mêmes leçons, » admit Telara. « J'ai passé 28 ans à construire des murs autour de mon cœur parce que j'étais terrifié de ressentir le genre de douleur que vous ressentez. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a défié, qui m'a poussé, qui m'a montré qu'une vie à moitié vécue n'est pas une vie du tout. Et oui, ça peut ne pas fonctionner. Il peut me blesser, je peux le blesser. L'univers peut conspirer contre nous, mais j'aurais vécu, Faisal, j'aurais aimé. Et personne ne peut me l'enlever, peu importe comment cela se termine. » Le silence s'étira entre eux, brisé seulement par l'appel à la prière de la mosquée voisine. Finalement, Faisal essuya ses yeux et regarda à nouveau les rendus. Il les voyait vraiment. « Terminez, dit-il abruptement. Terminez le projet, rendez-le beau comme vous l'avez promis, et quand il ouvrira, je veux être là. Je veux voir des familles célébrer, voir l'amour fleurir, même quand le mien s'est fané. Peut-être, il marqua une pause, quelque chose de vulnérable traversant ses traits, peut-être cela me rappellera que l'amour existe au-delà de ma douleur personnelle. Il existera, promit Elara, et un jour, quand vous serez prêts, vous le retrouverez.